C'est peut-être la plus grosse affaire de pédophilie jamais révélée dans le football. Au Gabon, Patrick Assoumou Eyi, ancien sélectionneur de l'équipe gabonaise des moins de 17 ans, est aujourd'hui accusé d'avoir violé plusieurs jeunes footballeurs. C'est ce que révèle en tout cas le Guardian. Une enquête signée du journaliste d'investigation Romain Molina. Nous sommes en ligne avec lui. Bonjour à vous. Merci d'avoir choisi France 24 comme premier média pour vous exprimer. Alors, pour comprendre, vous avez enquêté durant plus de 2 ans et vous êtes remonté à l'origine d'un réseau pédocriminel. Déjà, merci pour l'invitation. En effet, c'est un réseau qui date des années 90, avec notamment donc, ce monsieur Patrick Assoumouidi, qui a accumulé diverses fonctions dans le football gabonais, que ce soit dans des académies, dans des clubs comme Sogea, également au niveau de l'équipe nationale, et aujourd'hui à la direction technique nationale. Et en effet, il résulte de notre enquête qu'on parle de plusieurs centaines de victimes, rien que pour cet homme qui a également fourni d'autres joueurs mineurs à d'autres personnalités du football gabonais. Les victimes à qui vous avez pu parler vous disent que subir ces attouchements sexuels était finalement la condition sine qua non pour continuer à jouer en sélection. C'est comme ça que ça se passe. En gros, on te fait comprendre que tu n'as pas le choix et si tu refuses, tu vas être écarté. Donc il y a plusieurs manières et en plus, Monsieur Patrick Assoumoui ou d'autres ne sont pas très discrets parce qu'ils vont directement le dire aux jeunes. Ils vont leur parler, donc ils vont réclamer une masturbation, une fellation, un rapport sexuel pour citer les termes exacts. Donc en effet, c'est comme ça que ça se passe malheureusement dans certains clubs et également dans les équipes nationales jeunes. Romain Molina, tout au long de votre enquête, qui a duré, je le rappelle, plus de 2 ans, vous dites que ce qui vous a le plus frappé, c'est que les faits finalement sont connus au Gabon, mais passés sous silence. Exactement. Et d'ailleurs, quand on a publié l'article hier, il y a eu une avalanche de réactions sur les réseaux et plein de gens qui parlent même publiquement en disant mais c'est arrivé à mon frère, moi j'étais dans cette sélection, je n'ai pas joué parce que j'ai refusé de donner mes fesses. Donc c'est-à-dire que tout le monde est au courant. C'est un secret de polichinelle au Gabon. Et d'ailleurs en 2018, le président de la fédération actuelle, M. Pierre-Alain Mougengi, avait évoqué le problème de la pédophilie dans le football gabonais. Personne n'avait remarqué, mais il l'a dit publiquement. Tous les gens peuvent retrouver cela. Et c'est très inquiétant parce que la fédération avait promis des enquêtes. Évidemment, il n'y en a pas eu. Donc il faut se demander pourquoi la fédération a eu autant intérêt à cacher ces affaires de pédophilie. On y reviendra justement. L'enquête que vous publiez, Romain, vise Patrick Assoumou Eyi, on l'a compris. 30 ans de carrière dans le football, ancien sélectionnaire de l'équipe gabonaise des moins de 17 ans. C'est un homme qui est encore en poste aujourd'hui. Il est directeur technique de la Ligue de l'Estuaire, qui est la ligue la plus importante au Gabon. Et donc, il est rattaché directement à la direction technique nationale, qui fait partie de la FEGAFOOT, donc la Fédération gabonaise de football. Il est toujours là. Et d'ailleurs, visiblement, il y a quasiment le silence aujourd'hui des instances. Et la fédération s'est contentée de dire, par l'intermédiaire de son directeur de communication, notamment RFI, qu'ils attendent des preuves, etc. Mais pour le moment, il y a un certain soutien qui est affiché à Patrick Assoumouye, quand même. Enfin, du moins, ça n'a pas l'air d'inquiéter la fédération. D'ailleurs, petite anecdote. Le président de la fédération nous avait répondu au Guardian, à mon collègue Ed Arons, oui, le secrétariat répondra à vos préoccupations. C'est la seule chose qu'il avait trouvé à dire. Nos préoccupations, visiblement, que des centaines de gamins aient été abusés, ça n'inquiète que nous, visiblement. Ça n'a pas l'air d'inquiéter la fédération, en tout cas. Est-ce que les victimes à qui vous avez pu parler vous ont fait part des procédures qu'elles avaient peut-être lancées à l'époque? Est-ce qu'elles avaient déposé plainte? Est-ce qu'elles avaient parlé justement de ces attouchements sexuels dont elles ont été victimes? Omerta absolue. Déjà en France, aux États-Unis, on prend dans plein de pays occidentaux, il y a déjà une omerta terrible dans le sport sur les violences sexuelles, a fortiori sur mineurs. Alors là, homme, sur mineurs, là c'est encore pire dans tous les pays du monde. Et a fortiori au Gabon, quand vous avez des personnalités de ce réseau-là qui sont très importantes et qui dépassent le football. C'est-à-dire qu'on a des gens de ce niveau politique. Romain Molina, vous avez tweeté il y a quelques minutes, d'autres responsables gabonais seraient impliqués. On va voir le tweet que vous avez donc lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques instants, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les autres informations que vous avez? C'était presque un apéritif, l'histoire de Patrick Assoumouye, qui était quand même connue de toutes, mais c'est peut-être l'une des plus symboliques de par son côté aussi un peu ésotérique. Je rappelle qu'il dit que chez lui c'est le jardin d'Éden, il veut insuffler aux jeunes la présence d'esprit. Il y a un côté c'est terrible puis sur le nombre d'années et le nombre de victimes, mais il a aussi fourni certains jeunes, il a aidé d'autres personnes à abuser d'autres jeunes. Donc en effet, on va sortir dans le Guardian prochainement d'autres noms et ce sera une longue série, je pense, d'enquêtes des prochains mois, parce que du réseau, en tout cas de nous, ce qu'on a conscience après plus de 2 ans et demi d'enquête que j'ai mené, il y a plus de 15 personnes impliquées. Le football gabonais ne fait pas exception. Vous avez enquêté sur d'autres sélections africaines?
Il y a d'autres dossiers qui vont sortir. Alors, j'ai fait sur le basket au Mali, où il y a eu 7 officiels qui ont été suspendus par la FIBA, et le coach Amadou Bamba, qui était le coach G-18 de l'équipe nationale féminine, a été écroué pour pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur. J'ai fait aussi une enquête autour des abus sexuels dans le basket kényan. Dans le football, je peux vous dire que je travaille énormément autour de la RDC du Cameroun, Sierra Leone, Vous voulez dire Lesotho, qu'il faut s'attendre donc dans... Botswana, Zimbabwe, Tunisie, mais également en Europe, en Asie, en Amérique latine. C'est endémique, c'est de partout. Il n'y a pas un seul continent touché. Tous les continents sont touchés. Le problème étant que les instances ferment les yeux depuis des décennies et qu'on parle du plus grand tabou du sport mondial, mais auquel on ne prête pas forcément attention, alors qu'il y a des centaines, des milliers de vies de jeunes qui sont détruites à cause de ces prédateurs et prédatrices. Justement, Romain Molina, est-ce que la FIFA est au courant, selon vous? Est-ce que des sélections européennes connaissent aussi aujourd'hui des scandales de viol qui sont étouffés? Alors la fédération d'Islande, le board avait dû démissionner parce qu'ils avaient justement caché des affaires de viol. Tous les gens peuvent y retrouver sur Internet. Et évidemment les affaires en France, où il y a eu des abus sur mineurs, à Clairefontaine notamment. J'avais écrit certains sujets dans le New York Times à ce sujet-là. Il y a d'autres enquêtes qu'on va publier bientôt. Donc en effet, aucun pays n'est épargné malheureusement. Et à chaque fois, les instances préfèrent fermer les yeux. C'est assez triste, mais la seule manière de voir un véritable changement, c'est une libération de la parole. Et c'est pour ça que je tiens à remercier tous les Gabonais et Gabonaises qui m'ont aidé, qui courageusement ont parlé. Je pense que le Gabon peut être très fier de ces personnes-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le Gabon va créer un précédent dans l'univers sportif, parce que c'est la première fois qu'on parle d'abus sur garçons comme cela. Haïti l'avait déjà fait, d'abus sur mineurs. Président et vice-président étaient bannis à vie pour abus sexuels sur mineurs. Ça avait permis un peu toutes ces affaires-là. Maintenant, le Gabon va permettre d'autres affaires, et on espère pour l'ensemble du monde, pas seulement sur le continent africain. J'aimerais rebondir sur ce que vous nous avez dit concernant la Fédération française de football. Elle n'est pas épargnée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des scandales de viol qui sont étouffés en France concernant des mineurs? Ah oui, bien sûr. À Clairefontaine, tout à fait. Alors, il y a l'équipe qui avait d'ailleurs fait un article l'an passé sur les relations trop intimes d'une l'ancienne responsable du pôle féminin de Clairefontaine. Le ministre des Sports français, la ministre des Sports a dit qu'elle avait ouvert une enquête. On attend toujours, parce que le ministère des Sports français, on peut attendre un long moment, je pense. Et il y a d'autres dossiers que nous, on va sortir. Ça se passe aussi des fois au niveau des clubs, mais ça se passe des fois aussi au niveau de l'équipe de France féminine, où c'est du chantage sexuel. En gros, il y a eu si tu couches pas, tu ne viens pas en équipe nationale. Et ça, ce chantage sexuel, on le voit vraiment de partout. Il n'y a pas de différence entre les pays et tout. Donc ça, c'est l'un des dossiers prioritaires qu'on a évidemment pour les prochaines semaines. Comment la Fédération française a géré ça, ou plutôt n'a pas vraiment voulu gérer ça, puisque les personnes en question continuent d'évoluer dans le football français sans aucun problème. Aucun signalement n'a été fait et n'importe quel club peut donc contracter les services de ces personnes-là sans se douter que ces personnes-là ont fait du chantage sexuel sur mineurs à Clairefontaine ou en équipe de France. Merci Romain Molina. J'ai tout de même eu une dernière question avant de vous laisser continuer à travailler sur cette enquête majeure, il faut le dire. Pourquoi vous publiez beaucoup à l'étranger? On a l'impression qu'il est plus simple pour vous de dénoncer ces scandales de viol, d'attouchement outre-Manche pour le Guardian, de l'autre côté de l'Atlantique pour le New York Times. Pourquoi en France, on a encore du mal à parler de ces scandales? Je vais parler de mon cas perso, mais moi à l'époque, quand je contactais des gens en France, on ne me répondait même pas. Donc à partir de là, je ne vais pas chercher, peut-être parce que j'habite pas à Paris ou autre, mais c'est vrai qu'à l'international, j'ai le Washington Post qui veut travailler avec moi, ESPN, et qui sont intéressés par ces sujets qui sont nécessaires. En France, moi je peux vous dire une chose, quand on parle de la Fédération française de foot, deux journalistes que je connais personnellement, ils ont les dossiers pour faire tomber ça depuis plus d'1 an, ils n'ont jamais rien sorti. Quand j'ai essayé de dire peut-être qu'on pourrait travailler ensemble, etc., c'était oui, mais toujours. Donc malheureusement, il y a une véritable omerta et je pense que c'est important d'être critique envers son propre pays. Et quand je vois l'état du sport en France et la manière dont c'est médiatisé et tout ce qu'on cache, j'ai profondément honte. Et en effet, ce qui sortira, je le sortirai dans un autre pays parce que malheureusement, dans mon pays, je ne peux pas le faire. En tout cas, c'était un honneur pour nous d'avoir pu parler de cette enquête que vous avez révélée, qui fait grand bruit depuis maintenant un peu moins de 24 heures. Merci pour votre confiance à France 24 et on continuera bien évidemment à suivre ces enquêtes que vous continuez à révéler autour des attouchements sexuels et des affaires de viol, notamment dans le football.